Gloire et honneur à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, celui qui reviendra pour chercher son Église, l'amour de l'argent. Vraiment que Dieu dispose notre entendement, que Dieu dispose nos cœurs, afin que nous puissions véritablement être enseignés par le Saint-Esprit du Seigneur Dieu sur l'amour de l'argent. Vraiment, frères et sœurs, l'argent est la racine de tous les maux. Dans ce monde, le mot qui règne, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent et encore l'argent. Et l'argent, je dirais, l'amour de l'argent est rentré dans beaucoup d'assemblées. L'amour de l'argent est rentré dans le cœur de beaucoup de pasteurs. L'amour de l'argent est rentré dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Et beaucoup de chrétiens approchent l'évangile, non pas pour devenir meilleur, non pas pour se convertir, non pas pour naître de nouveau, non pas pour avoir un cœur d'enfant, non pas pour avoir un cœur circoncis, non pas pour voir les âmes gagner, non pas pour avoir accès auprès du Père, mais beaucoup approchent l'évangile pour s'enrichir. Beaucoup approchent l'évangile pour devenir plus important, pour avoir des hauts places dans leurs entreprises. Et l'évangile, mes frères et sœurs, n'est pas donné pour qu'un homme devienne riche. L'évangile du Seigneur est à la base pour nous délivrer du péché, pour que nous puissions mourir à nous-mêmes et naître de nouveau. Avoir le cœur de Jésus-Christ, le caractère de Christ. C'est ça l'évangile, pour nous délivrer du péché, pour que nous puissions marcher de progrès en progrès dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'amour du Seigneur. Voilà l'évangile, la base de l'évangile. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, on a associé à l'évangile un gain sordide, on a associé à l'évangile l'argent, la gloire, la richesse, la prospérité. Voilà ce qu'on a associé, mes frères et sœurs, à l'évangile. Et nous allons voir, mes frères et sœurs, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'amour de l'argent, par rapport à l'argent. Alors, la question que nous devons nous poser est, est-ce que c'est un péché d'être riche et en même temps d'être chrétien? La parole va nous répondre. Nous ne voulons pas philosopher, nous ne voulons pas donner notre propre philosophie, notre propre sagesse, mais nous voulons savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes pour cela, mes frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon. Donc, il y a une chose qu'il faut qu'on sache déjà dans un premier temps, c'est que Mammon est c'est le Dieu de l'argent, le Dieu de la prospérité, la richesse, les biens de ce monde, l'amour du siècle présent. Voilà qui est Mammon. C'est le Dieu de l'argent. Et il faut qu'en tant que chrétiens, nous comprenions que nous ne pouvons pas servir de maître. Nous ne pouvons pas servir l'argent, avoir l'amour du siècle présent, l'amour du monde et en même temps servir le Seigneur. Ce n'est pas possible. Notre cœur sera trop lourd. Et si notre cœur est rempli de l'amour du siècle présent, de l'amour des biens temporaires de ce monde, mes frères et sœurs, nous ne pourrons pas suivre le Seigneur. Même si nous le voudrons, nous ne le pourrons pas parce que nous serons trop lourds. Mes frères et sœurs, il faut d'ailleurs dans un premier temps que nous puissions comprendre qu'il ne faut pas que notre cœur soit attaché à l'amour du siècle présent, attaché à l'argent. Et si un chrétien est riche, il faut que son cœur soit attaché au royaume de Dieu. Il faut que son cœur soit attaché au ciel. Et il ne faut pas que son cœur soit attaché à l'argent. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée, mes frères et sœurs, au chapitre 6. 1 Timothée, frères et sœurs. Le Seigneur nous éclaire dans sa parole. 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 17. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu
qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Voilà ce que la parole nous recommande aux chrétiens qui sont riches. Et regardez ce que notre Seigneur dira justement à l'homme riche qui le rencontrera. Nous sommes, frères et sœurs, dans Luc, chapitre 18, pardon, et à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors mes frères et sœurs, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que voilà pourquoi est-ce qu'un chrétien doit chercher le contentement. Il doit chercher les choses simples. Et je remercie vraiment le Seigneur de gloire parce que pendant que j'étais en train de vous parler, le Saint-Esprit me rappelle un passage. Nous sommes dans Proverbes. Merci Saint-Esprit. Vraiment, merci de nous conduire dans cette vidéo. Alors, nous sommes dans Proverbes chapitre 30, à partir du verset 7. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de l'Éternel, au nom de Dieu. Donc on voit frères et sœurs ici que Salomon va demander au Seigneur le pain convenable, ce qui est nécessaire à la vie d'une personne. Et je vous dis la vérité, c'est véritablement la prière juste qu'un chrétien doit faire. Le chrétien ne doit demander ni richesse, ni pauvreté. Il doit demander au Seigneur ce qui lui est nécessaire, le pain qui lui est nécessaire. Parce que dans la richesse, mes frères et sœurs, il est plus difficile, comme le Seigneur nous a dit, à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'un riche ne peut pas être sauvé, ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Loin de là. Mais il devra traiter durement son corps et il devra justement garder deux fois plus son cœur. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dira dans 1 Timothée, frères et sœurs, au chapitre 6. Nous sommes dans 1 Timothée. Nous repartons dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement, car nous n'avons rien à emporter dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés
et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous, frères et sœurs, ceux qui veulent s'enrichir se sont égarés loin de la foi. Ceux qui veulent s'enrichir se sont égarés loin de la foi. Mes frères et sœurs, il serait véritablement dommage de rater le ciel à cause de l'amour du siècle présent. Véritablement, il serait dommage de rater le ciel à cause de l'amour du siècle présent. Véritablement, il faut que nous puissions garder nos cœurs. Et il faut que nous puissions savoir qu'est-ce que la véritable richesse, qu'est-ce que véritablement l'or par excellence. Nous sommes dans, frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Nous allons voir, frères et sœurs, l'église de Laodicée. Et vous allez voir ce que le Seigneur va reprocher à cet ange, à ce messager. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisque tu es ni froid ni bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc voyez-vous, ici, l'ange de l'église de Laodicée disait, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et l'église de Laodicée représente la plupart de nos églises actuelles. Nos églises actuelles se contentent d'avoir des églises bien marbrées, bien tapissées, avec de belles décorations. Mais ils ne se préoccupent pas des véritables pierres vivantes qui sont les chrétiens qui sont dans ce bâtiment, l'église. Et l'évangile est là pour bâtir des hommes, mais n'est pas là pour bâtir des pierres mortes, mais elle est là pour bâtir les hommes. Aujourd'hui, on préfère bâtir les pierres mortes que bâtir les chrétiens qui sont la véritable maison de Dieu. Et cet ange disait, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur lui dira par la suite que tu es pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Voyez-vous, la véritable richesse, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit du Seigneur. C'est le royaume des cieux. C'est la vie éternelle. C'est ça, mes frères et sœurs, la véritable richesse. C'est ça, mes frères et sœurs, le véritable trésor par excellence. Et regardez ce que Job va nous dire. Nous sommes dans Job. Job, frères et sœurs, que Dieu garde nos cœurs de l'amour de l'argent véritablement. Job chapitre 23, si je ne m'abuse. Ô Seigneur, garde nos cœurs. Job chapitre 22, autant pour moi, à partir du verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Oui, mes frères et sœurs, la richesse du chrétien doit être l'éternel, doit être le Seigneur. C'est ça la première richesse du chrétien. Maintenant, cette richesse du Seigneur qui est le Seigneur ne veut pas dire être paresseux, ne veut pas dire rester les bras croisés et de ne pas aller travailler. La parole de Dieu nous dira que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il faut que nous travaillions, mais il ne faut pas que notre cœur nous ayons ce désir ardent de vouloir toujours amasser, 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 amasser et encore amasser, mes frères et sœurs. Et regardez ce que l'apôtre Paul nous dira dans Romains chapitre 12, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Romains chapitre 12, à partir du verset 16. La parole nous dira, la parole de Dieu nous dira, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et ces choses vont nous garder, mes frères et sœurs, de l'amour de l'argent, la soif de pouvoir de désirer, à toujours vouloir s'enrichir, de posséder toujours plus, mes frères et sœurs.
si nous aspirons à ce qui est élevé, si nous aspirons à ce qui est humble, ça va nous garder, mes frères et sœurs, de l'amour de l'argent, de la cupidité, mes frères et sœurs. Et regardez ce que la parole nous dira dans Éphésiens chapitre 5, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1. Devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et comme un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et de cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole déshonneur, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. On va vous, mes frères et sœurs, on nous dit que la cupidité est semblable à l'idolâtrie. Et on nous dit qu'aucun cupide n'a de place dans le royaume des cieux. Et vous savez pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu ont dévié? Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu la vision du royaume? Parce que dans leur cœur, ils avaient l'amour de l'argent. Parce que dans leur cœur, ils avaient la cupidité, l'amour du siècle présent. Voilà pourquoi ils ont perdu la vision du royaume. Voilà pourquoi ils ont perdu la simplicité de l'évangile. Voilà pourquoi ils ont perdu le message du temps. Voilà pourquoi ils ont perdu le message de la repentance, le message de l'amour de Dieu, le message du retour à la parole, le message de la sainteté, le message de la justice de Dieu. Ils ont perdu ce message parce qu'ils avaient dans leur cœur l'amour de l'argent. Et les chrétiens sont devenus pour eux des véritables beefsteaks, les chrétiens sont devenus pour eux des steaks, les chrétiens sont devenus pour eux des véritables hamburgers. Et quand ils voient un chrétien, il faut qu'ils les dévorent pour pouvoir s'enrichir, parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre et ils veulent s'enrichir. Voyez-vous, mes frères et sœurs, et voilà pourquoi par cupidité, ils prêcheront pour justement ravir les chrétiens. Et pendant que je parle, il y a un passage justement qui m'est revenu. Nous sommes dans 2 Pierre, frères et sœurs, 2 Pierre chapitre 2. Vous allez voir à quel point l'argent, l'amour de l'argent, la cupidité peut faire dévier beaucoup d'hommes de Dieu. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui renient le maître qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous, au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dans la ruine ne sommeille point. Vous, mes frères et sœurs, beaucoup de personnes qui se disent envoyées de Dieu viendront vous prêcher l'évangile, non pas pour que vous ayez la vie éternelle, mais pour vous dépouiller financièrement, matériellement, pour s'enrichir sur votre dos, pour devenir riches, parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre, ils veulent s'enrichir. Et l'apôtre Paul nous dira justement dans Romains, chapitre 16, à partir du verset 17, il dira: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Oh, mon frère et sœur, voilà pourquoi il faut véritablement se garder. Et regardez ce que l'apôtre Paul dira dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17. Soyez donc mes imitateurs, frères, et portez des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera selon sera la perdition, leur perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dans notre cité à nous et dans les cieux, dont nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ notre, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Voyez-vous, mes frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ont pour Dieu leur ventre. Ils veulent manger, manger, manger et encore manger. Et lorsqu'ils voient
Beaucoup de chrétiens sont pour eux comme un menu à hippopotamus, comme un menu Big Mac, comme un grec, comme un buffalo grill. Quand ils voient beaucoup de chrétiens, ils veulent s'amasser et s'enrichir sur le dos de beaucoup de chrétiens. Vous, mes frères et sœurs, voilà pourquoi je prie et je désire que vous puissiez prier pour moi, afin que Dieu puisse garder mon cœur de l'amour de l'argent, de la cupidité, afin que je puisse parler du Seigneur, non pas pour m'enrichir, mais pour que les bien-aimés aient accès à la vie éternelle, mes frères et sœurs. Et vous, donc véritablement, gardons nos cœurs de l'amour de l'argent, gardons nos cœurs véritablement de l'amour du siècle présent, car mes frères et sœurs, l'amour du monde est inimitié contre l'amour de Dieu. Celui qui aime le monde, mes frères et sœurs, se rend ennemi de Dieu. Que Dieu garde nos cœurs de l'amour de l'argent, mes frères et sœurs. Merci d'avoir suivi ce message. Que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.